Bonjour à tous. Alors nous voilà pour une nouvelle petite vidéo pour la rentrée. Une petite vidéo, donc ce soir je me prépare à une nouvelle nuit d'observation. Alors d'imagerie, mais surtout en réglage et en essai. Donc ça va être la deuxième nuit complète que je vais faire. Puisque vous savez que bon, j'avais déjà fait une ou deux vidéos là-dessus, j'étais en train d'adapter mon télescope casse-grain 200 mm pour essayer de faire du ciel profond avec. Cette opération n'a malheureusement pas fonctionné parce que en fait sur le champ d'étoiles que j'avais, ça me plaisait pas du tout. J'avais le réducteur de focale, alors c'était un télescope service 0,67 fois, qui est un équivalent de l'astrophysique. Mais avec le capteur de la ZWO 2600 mm Pro, donc qui est un capteur APS-C, j'avais pas un champ très homogène. Donc particulièrement déçu. Donc par contre le casse-grain a servi dernièrement pour faire un petit peu de planétaire, où là il a donné d'excellents résultats. Mais j'étais toujours dans cette optique de pouvoir avoir un tube avec une focale pas plus haute que 1635 ou 1630 mm de focale. Parce que mon site ici ne me permet pas d'exploiter à fond des focales de 2000 et plus de 2000 mm. Mais je tenais quand même toujours à avoir un télescope qui me permette de faire des galaxies ou des nébuleuses planétaires à une focale de 1600-1630 mm de focale. Donc à la mi-août, depuis la mi-août, j'ai fait la réception d'un nouveau tube optique que je vais vous présenter ce soir. Et donc le voici. Donc c'est un Richter chrétien de 254 mm de diamètre. Il vient du magasin Télescope Service en Allemagne. Donc j'ai été obligé de le commander en Allemagne directement parce que en fait ce modèle-là, il fait partie d'une série spéciale qui a été développée par Télescope Service. Et cette série spéciale, elle est fabriquée toujours par GSO à Taïwan, bien sûr, qui est caractéristique de ces télescopes-là, mais avec un cahier des charges techniques imposé par Télescope Service. Alors ce cahier des charges imposait deux meilleures optiques, donc aussi bien miroir primaire que secondaire, donc certainement des miroirs qui sont sélectionnés sur la chaîne de fabrication et puis qui conservent, disons, dans un coin donc les meilleurs pour cette série-là. Et puis le reste part sur les télescopes Richter chrétiens standard chez GSO ou équivalent GSO. Donc de meilleures optiques, donc imposées par ce cahier des charges. Un meilleur focuseur à l'arrière, qui est beaucoup plus costaud que celui fourni traditionnellement par GSO sur ces Richter chrétiens. Donc là c'est un focuseur de 3 pouces de chez Télescope Service qui est assez costaud, hein, qui est assez mouse. Voilà. Il est assez mouse. D'ailleurs, je suis obligé de le démonter, enfin de le dévisser de l'arrière du Richter chrétien pour pouvoir installer justement le tube. Parce que le focuseur est tellement imposant que bon, j'avais eu un petit peu de difficulté à mettre le tube le premier coup. Donc je l'ai motorisé, donc avec un Focus Cube de chez Pegasus Astro, Focus Cube version 2. Donc vous avez dû remarquer que le tube c'est un truss tube, donc avec des barres en carbone, et non pas un tube plein. Donc ça permet d'avoir un tube plus léger, et puis au niveau design, c'est assez sympathique, quoi. Donc miroir hyperbolique, secondaire et primaire. Et par contre, j'ai eu un tout petit souci de montage avec le Richter chrétien lors de la première fois où je l'ai mis sur la monture EQ8RH. C'est que en fait le Richter chrétien d'origine il est livré avec une queue d'aronde, la fixée en dessous.
et puis une autre queue d'aronde que je vais vous parler après, qui est fixée au-dessus. Sauf que sur ces télescopes-là, la queue d'aronde est quasiment à ras le tube. Ce qui fait que les boutons molletés de l'EQ8RH, qui permettent de desserrer ou de serrer la platine sur la queue d'aronde du télescope, eh ben, ils sont trop gros. Parce que sur un Richter chrétien en truss tube, vous avez un panneau de renfort pentagonal ici à l'avant, qui maintient les 4 branches du miroir secondaire avec le miroir secondaire. Vous en avez un autre à l'entrée de la cage du primaire, et vous avez un troisième panneau pentagonal de renfort qui est à l'arrière du télescope, où se trouve tout le système de fixation du focuseur. Sauf que ce panneau arrière, pour équilibrer la déclinaison, donc j'étais obligé d'avancer le tube, et je ne pouvais pas serrer le bouton molleté de la platine de l'EQ8RH. Donc là, je me suis retrouvé coincé. Alors pour la première nuit d'exploitation, qui n'a pas duré très longtemps parce que j'ai des voiles nuageux qui sont arrivés après, j'ai fait comme j'ai pu. Par contre, pour la deuxième nuit, j'ai commandé en catastrophe chez Amazon un levier de serrage débrayable. Donc c'est un levier, donc j'avais pris la cote de la vis, bien sûr. C'est un levier, vous tirez dessus, ça débraye, et en fait vous tournez le levier pour que rien ne gêne, et là vous renclenchez le système. Et là vous pouvez revisser ou dévisser. Donc c'est un système qu'on trouve beaucoup en industrie, c'est très pratique. Et donc il est venu remplacer temporairement pour le Richter chrétien un des 3 boutons, des boutons molletés qui étaient d'origine de l'EQ8RH. Donc voilà, c'était un petit souci de montage complètement inattendu, auquel je m'attendais pas du tout, mais qu'il a fallu régler, et donc ça marche super bien, quoi. Avec le levier de serrage débrayable, ça marche super bien. Donc j'ai pu faire une nuit quasi complète d'essais et de réglage avec le Richter chrétien. Ça a l'air de bien donner. Donc à l'arrière, sur le focuseur, il y a la tourelle de filtre Zuo avec des filtres de 36 mm de chez Astronomic, et une Zuo 2600 mm Pro, donc capteur APS-C monochrome avec des pixels de 3,76 micromètres. Donc ce qui me donne, alors je vais en parler. Donc cette série spéciale de Richter chrétien chez Télescope Service, ils sont livrés d'origine, donc avec de meilleures optiques, un focuseur 3 pouces de chez Télescope Service costaud. Alors là on ne le voit pas, mais ici là vous avez une bague crantée ici, et sur cette bague crantée, à l'intérieur du focuseur, d'origine le télescope est livré avec un correcteur, un réducteur de focale 0,8 fois, ce qui fait que le rapport f8 d'origine du Richter chrétien passe à f6,4. Donc c'est là aussi tout l'intérêt de cette série spéciale, c'est que on acquiert une focale de 1625 mm. Donc moi ça me convenait totalement, et donc c'est pour ça que j'ai fait la bascule sur le 254 mm. Et donc c'est un gros correcteur de 3 pouces. Alors ce correcteur de 3 pouces, il est vendu individuellement sur la boutique de chez Télescope Service, et il coûte au bas mot 549 €. Donc il n'est pas donné. Donc c'est un correcteur à 3 lentilles multi-traitées, et il est livré d'origine donc avec cette série spéciale Richter chrétien. Le Richter chrétien est livré avec toutes les bagues d'adaptation, dont la bague ici M68 M48, donc qui permet de fixer le train d'imagerie derrière. Donc il est vraiment très 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 complet ce télescope. Franchement, au niveau matériel, équipement complet, c'est vraiment top. Le service client de chez Télescope Service a été vraiment super. J'avais demandé à ce que le télescope me soit vérifié, testé, ajusté avant l'expédition, et ils m'ont fait ça gratuitement. Donc ils ont vérifié l'état cosmétique du télescope et des optiques, qu'il n'y ait pas de scratch aussi bien extérieurement sur le télescope que sur les optiques. Ils m'ont vérifié le focuseur à l'arrière, ils m'ont vérifié les optiques sur leur bande optique, leur bande test optique chez eux, donc au service technique Télescope Service. Et ils m'ont réglé l'ajustement
du focuseur par rapport aux optiques, et ils ont fait la collimation des optiques. Voilà. Donc là pour l'instant la collimation des optiques je ne l'ai pas reprise parce que les premières images d'essai avaient l'air d'être quand même relativement bonnes. Un léger tilt en bas à droite de l'image du capteur que je pense avoir réglé donc en fin de nuit samedi soir grâce à la bague CTU Garneman, qui est une bague qui permet de régler le back focus et le tilt. Donc je pense avoir réglé le problème de ce côté là. Donc là ce soir ça va être une petite vérification, et puis après je vais voir en fonction de ce qui reste à faire en réglage, voir dans le courant de la nuit ce que je peux faire. Alors le télescope, pendant la nuit, je vais lui adjoindre, alors ça je l'ai acheté en supplément, donc une jupe qui vient s'enfiler donc par l'avant du télescope. Et en attendant l'arrivée de la nuit, il y a un cache, un dust cap ou un dust cover en tissu de chez Astrozap, pareil. Les deux sont de chez Astrozap, et donc il vient fermer carrément le tube avec la jupe. Le suivi, donc je le fais en parallèle, donc avec ma lunette Skywatcher 72 EvoStar 72D, donc qui a une focale de 420 mm, avec une caméra de guidage Zuo 120 monochrome mini. Alors pour fixer la lunette de guidage, j'ai acheté deux Dovetail Clamp de chez Primaluce Lab, et qui viennent se coulisser justement sur la queue d'aronde qui est livrée d'origine sur le dessus du Richter chrétien. J'ai acheté donc des anneaux pour l'EvoStar que j'ai fixé sur les Dovetail Clamp Primaluce Lab, et puis donc après j'ai installé la lunette donc sur la queue d'aronde du Richter chrétien. Sur le côté du Richter, ici on peut voir le mini PC mêlé Quieter 2, où je viens connecter tout ce qui est monture, caméra, et puis le câble USB général d'accessoires de la monture, puisque là sur la monture il y a des ports USB, donc où je connecte les RoboFocus, enfin pas les RoboFocus, les Focus Cube, le câble EQ-Mode de la monture. Et donc après il y a un câble de sortie qui sort de l'EQ8 et qui vient se connecter sur un des ports USB du Quieter 2. Donc le mini PC est là, il est sur le Richter chrétien, et vraiment ça marche vraiment impeccable, quoi. Le guidage que j'ai eu samedi soir à 1625 mm de focale, c'était vraiment une tuerie, quoi, parce que j'avais des courbes quasi parfaites, très plates, pas beaucoup de corrections, donc vraiment top. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors au niveau de la mise au point, j'ai calibré donc le logiciel, l'autofocus avec le logiciel Nina, avec des paramètres hyperboliques pour avoir une courbe hyperbolique. Il y a eu quelques ajustements de fait, donc une petite vis que j'ai resserrée ici sur le focuseur, et puis une autre vis ici sur le côté. Et donc j'ai ajusté mes paramètres dans l'autofocus Nina en hyperbolique, et là j'ai obtenu une courbe. J'ai une courbe actuellement d'autofocus du focuseur Telescope Service qui est absolument extraordinaire. C'est quasiment une hyperbolique parfaite. Et là c'est pareil, je suis tombé vraiment sur mon siège, parce que j'ai fait plusieurs autofocus et à chaque fois j'avais une courbe vraiment quasi parfaite. Très peu de backlash, puisque j'ai mis 60 en out en backlash sur Nina. Donc ça marche vraiment du tonnerre, quoi. Donc là ce soir je vais essayer de refaire quelques réglages, voir comment que ça se passe, voir si le tilt sur l'image en bas à droite a été réglé donc en fin de nuit samedi, enfin dans la nuit de samedi à dimanche. J'avais fait basculer le télescope avant d'éteindre tout sur un autre coin du ciel. Apparemment il n'y avait plus de tilt en bas à droite, donc j'espère que
cette fois-ci c'est bon, sinon je verrai pour d'autres réglages éventuellement. Donc voilà pour cette acquisition. Donc alors cette série spéciale en Richter Chrétien télescope service, elle n'est pas vendue en France. Donc là, cette série spéciale F6.4 n'est pas vendue en France. Il a fallu la commander donc directement chez Télescope Service en Allemagne. Donc cette série spéciale concerne 2 diamètres seulement, donc le 10 pouces et le 12 pouces. Donc fabrication GSO Taïwan, mais avec un cahier des charges techniques imposé par Télescope Service. Voilà. Donc apparemment, de ce que j'ai obtenu au niveau des essais d'images, j'ai fait des essais autoguidés sur NGC 891 de 10 minutes. Les images brutes avaient l'air propres, des étoiles rondes, bon à part ce petit tilt en bas à droite. Mais l'image avait l'air d'être belle quand même, hein. Il y a un gros potentiel au niveau de ce télescope en tout cas. C'est à peu près tout. Donc voilà, c'est pour cette petite présentation de ce nouveau tube, donc qui lui va permettre de réaliser donc des images en gros plan de galaxies et de nébuleuses planétaires. Bien sûr, le télescope Newton-Hazard reste en utilisation avec la G4-16000 Moravian. Lui permet de faire des grands champs de galaxies. Et puis il y avait la lunette télévue qui permet, elle, de faire de l'ultra grand champ, donc avec la G4-16000 Moravian. Voilà. Et donc là, le Richter Chrétien sera utilisé exclusivement avec la ZWO 2600 mm Pro. Donc l'échantillonnage à 1625 mm de focale, avec les pixels de 3,76 micromètres de la ZWO. Je suis à 0,48 secondes d'arc par pixel. Donc un échantillonnage relativement... C'est l'échantillonnage le plus serré que je vais utiliser en ciel profond depuis que j'ai commencé l'astrophotographie. Parce que la Moravian, sur le LASA, je suis à 1,71 secondes d'arc par pixel. Et puis sur la télévue, 540 mm de focale, avec les pixels de 9 microns, je suis à, je crois, un peu plus de 3 secondes d'arc par pixel. Donc là sur le Richter Chrétien, donc là c'est un échantillonnage vraiment très serré. Et la monture a l'air de superbement bien se comporter avec l'encodeur en ascension droite. Donc c'est vraiment top. En tout cas, d'après ce que j'ai vu au premier abord sur la nuit de samedi à dimanche. Donc j'essaierai de vous donner plus d'informations dès que j'aurai fini toute ma batterie de réglage et de test. Mais c'est très encourageant et j'espère commencer une image, j'espère le plus rapidement possible. Si tout se passe bien, ça va être en fonction de ce soir et de ce qui reste à faire en réglage. Mais ouais, c'est extérieurement, mécaniquement, le télescope a l'air d'être vraiment une belle pièce, hein. C'est vraiment très beau, hein, comme design. Et puis ça a l'air d'être costaud, en tout cas. Ça a l'air d'être très costaud. Donc je vous donnerai plus de nouvelles dès que j'aurai réglé, disons, tout ça. Voilà. Donc je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire au premier abord sur cette nouvelle acquisition. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis là je vais mettre la jupe du télescope et puis je vais attendre la nuit tranquillement avant de commencer à faire de nouveaux essais et puis voir si tout se passe bien. Voilà, à très bientôt.